Cette ligne d'écoute destinée aux femmes victimes de violences est saturée d'appels malveillants venant de masculinistes. Depuis plusieurs semaines, le 3919 est victime de tentatives de saturation avec des appels coordonnés de plus en plus virulents et des attaques envers les écoutantes selon la porte-parole de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Ces actions sont menées par des collectifs réclamant l'ouverture du 3919 aux hommes au nom d'une discrimination anti-homme. À noter qu'il existe déjà d'autres dispositifs pour les victimes masculines. Comme il s'agit d'un service anonyme, les identités des auteurs n'ont pas pu être identifiées et aucune plainte n'a été déposée. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a dénoncé, je cite, une montée en puissance de la menace masculiniste. Deuxième actu, 9 personnes ont été tuées ce mardi dans une fusillade dans un collège-lycée à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique à l'ouest du Canada. Au moins 27 personnes ont aussi été blessées, dont 2 grièvement selon les autorités. L'auteur des tirs serait une femme d'après plusieurs médias canadiens, mais pour le moment, la police refuse de donner plus de détails sur son identité. On ignore quelles ont été ses motivations. Elle a été retrouvée morte sur place d'une blessure qu'elle s'est elle-même infligée. On ne connaît pas non plus l'identité des victimes. Cette fusillade est la deuxième fusillade scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada selon CBC. Troisième actu, aux États-Unis, ce texte fondateur dans la lutte contre le changement climatique va être supprimé ce jeudi par Donald Trump. Ce texte, on l'appelle Constat de mise en danger en français. Il avait été adopté en 2009 sous l'ex-président des États-Unis Barack Obama. Il reconnaissait que 6 gaz à effet de serre, dont le méthane ou le dioxyde de carbone, représentaient un danger pour la santé publique. Cette décision avait notamment permis d'imposer des réglementations à l'échelle de tout le pays pour limiter les émissions, notamment celles des voitures et des camions. Donald Trump a justifié cette suppression en déclarant qu'elle va faire baisser le prix des véhicules neufs en allégeant certaines normes environnementales imposées aux constructeurs. Et on finit avec cette actu qui concerne la chanteuse américaine Britney Spears. Elle aurait cédé les droits de ses chansons à l'éditeur Primary Wave pour environ 200 millions de dollars selon plusieurs médias américains. Concrètement, ça veut dire que Primary Wave touche désormais une rémunération pour chaque diffusion, vente d'albums ou utilisation de ses musiques dans la publicité ou des films, mais aussi que l'entreprise pourrait décider de nouvelles exploitations commerciales de ses chansons. De son côté, Britney Spears n'a pas encore confirmé cette information.